Salut à tous, c'est Jaja. Vous avez posé plein de questions à VD Buzz et je vais répondre à toutes vos questions. J'ai 27 ans. À la base, j'étais persuadé que je faisais 1m76, mais en fait non, je fais 1m73. Ouais, je suis pas très grand, mais bon, j'ai maigri. Jaja, c'est mon pseudo. En fait, je m'appelle Jawed à la base, mais en fait, c'est la production de Secret Story qui m'a mis Jaja. Voilà. Je suis marocain. Marocain, mais je suis né en France. En fait, je suis marocain, mais français. Je suis français de nationalité marocaine. Mes parents sont marocains, ouais. Mais mes parents, ils sont nés au pays. Moi, je suis né en France. Je suis Sagittaire. C'est le meilleur signe. Sagittaire, ça me correspond vachement parce que, en fait, ça fait toujours passer le positif et on adore esquiver le négatif. 0 tatouage. Mais j'ai trouvé une solution pour camoufler mes vergetures. Là, je vais vous donner le conseil du siècle. Je vais me faire tatouer tout le bas du ventre en beige. Mais après, je vais devoir rester bronzé beige. Je verrai ça plus tard, mais je vais me tatouer les vergetures, ça c'est sûr. J'ai fait un CAP coiffure et j'ai pas été jusqu'au BP quoi. Mais j'ai mon CAP coiffure. J'ai commencé la télé grâce à IM qui a fait en sorte que je fasse Secret Story. Et j'adore ça, j'adore aller en tournage, c'est génial. J'étais coiffeur avant la télé, je suis encore coiffeur. Aujourd'hui, je suis coiffeur, influenceur et athlète de haut niveau. Je ne suis plus athlète en matière grasse, là je passe aux choses sérieuses et je suis devenu healthy. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai été choisi par La Voix pour intégrer Secret Story. Et mon pire souvenir, c'est ma rencontre avec Kim Glo. Je m'en remets toujours pas. C'était atroce. Kim Glo, pour moi, c'est chaotique. On peut rien faire pour elle. On peut rien faire pour elle, je la supporte pas. Rien que d'entendre sa voix, ça me dépasse. On dirait une rechute de calories. C'est... moi j'ai une seule ennemie dans la télé, c'est Kim Glo. C'est quoi l'inverse de Glow Up? Glow Down. En fait c'est Kim Glow Down. C'est pas Glow Up, c'est Glow Down. En fait j'ai même pas envie de me réconcilier avec elle quoi. Elle est incolore, inodore, je la supporte pas. Rien qu'en fait d'entendre sa voix là. En plus ça se prend pour une chanteuse. Je ne sais pas chanter. Puis elle ferait mieux de couper ses pointes, la meuf elle a pas coupé ses cheveux depuis 2001. C'est plus des longueurs qu'elle a, on dirait un rideau. À part Kim Glow Down, non, pas trop d'ennemis. Moi, j'ai aucun regret par rapport à mes aventures. J'ai toujours profité pleinement et non, franchement, j'ai aucun regret. Bon, je suis dégoûté de ne pas avoir gagné Secret Story, mais bon, voilà quoi. Mais sinon, non, pas de regret. Si je devrais choisir une personne de toutes ces personnes de télé-réalité, franchement, ce serait Léana, vraiment. Parce que c'est une vraie gentille, c'est une vraie sincère en fait, malgré ce qu'on peut penser d'elle. Pour moi, Léana, sans hésitation Léana. Ma préférée aventure, ça reste Secret Story, parce que c'était ma première fois, puis il y avait 100 000 € à gagner, voilà. Je pense que déjà c'est un argument de taille. Et puis même l'enfermement, 15 inconnus, moi c'était Secret, ouais. Après, j'ai adoré Les Anges, mais je sais pas, comme c'était ma première fois, je vais choisir Secret. Un programme que je pourrais pas faire, genre les trucs je sais pas, Pékin Express, Koh-Lanta, ça c'est trop violent ça. Je veux bien faire Moundir, mais Koh-Lanta, Pékin Express, je peux pas, c'est trop hard. Traverser toute la Chine avec 2 € et un sac à dos Décathlon, non, je peux pas. Un secret de tournage qui m'a marqué, on va revenir à Kim Glow Down. Un jour on l'a cherchée partout pendant des heures, toute la nuit. Tout le monde l'a cherchée, on pensait qu'elle avait quitté le tournage. On la cherche. La prod elle arrive et tout, on cherche, elle est pas dans la villa, elle est nulle part. Et d'un coup, on la voit comme ça, devant une chapelle, dans le noir, dans une pelouse.
Et il y avait une petite chapelle comme ça. Elle était comme ça, assise. Et après, on a su par la suite qu'elle nous avait fait croire qu'elle était en train de prier. En fait, elle était au téléphone avec son deuxième téléphone caché. Et tu sais, elle a jeté son téléphone pour pas que la prod la voie. Et vu que la prod, ils voulaient absolument trouver son téléphone, tu sais ce qu'ils ont fait dans toute la pelouse? Ils ont allumé l'eau, tu sais, les jets d'eau. Et du coup, elle a jamais retrouvé son portable. Alors, je pense que Sarah Frézou et Ahmed, déjà, c'est un très beau couple. Et je trouve qu'ils vont bien ensemble. Pour l'instant, ça roule. Ils ont l'air heureux, donc je suis content pour eux. Je suis super content pour elle. Franchement, moi, ça m'a surpris quand même, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle tombe enceinte. Et du coup, non, je suis content pour elle. On s'écrit très souvent, on s'appelle très souvent. Et je lui souhaite beaucoup de bonheur à Coco. Hein. Alors, l'histoire Léana et Ilan, j'ai rien compris. C'était mouvementé. Ils se sont mis ensemble, je crois. Après, ils se sont insultés. Après, ils se sont un peu reparlés. J'ai rien compris. Bon, et après, Léana me dit qu'elle l'adore. Donc bon, ça a fini sur une bonne fin, mais non. Ah non, leur histoire, c'était à Fort du Trône. Sarah Martins et Astrid, ça a chauffé. Hein. En plus, moi, j'étais mitigé. Hein. Je savais pas prendre parti à droite ou à gauche, mais ça a chauffé. Hein. En plus, moi, j'ai eu les versions en interne. Elles étaient très remontées. Hein. Ouh là là, surtout la Martins. Hein. C'était des cobras, elles ont lâché des litres de venin. C'était ouf. Je vais donner juste 2 minutes de force à cette grosse chienne. Nelchias, d'accord, donc tu te permets de dire que moi je suis une teinte de l'Antoine. Le candidat le plus hypocrite, moi. Pas hypocrite méchant, mais hypocrite dans le sens où j'ai la langue pendue et j'adore critiquer et commérer. Donc franchement, ouais, moi je pense que je suis dans le top 3. Ma dernière embrouille avec un candidat de télé, c'était avec Brian à Marbella. C'était Brian et Sarah Martins. Je me rappelle parce que Sarah Martins a appris que j'avais parlé sur elle. Elle l'a su. Du coup, j'ai dû assumer et moi j'ai du mal à assumer. Et après, c'est parti en furie. Elle voulait pas me pardonner. Brian aussi, c'est parti loin. Parce que j'ai entendu parler sur Sarah et j'ai balancé à Sarah. En même temps, je suis une balance et une commère. Donc, faut pas qu'ils s'énervent. Hein. Sinon, ils ont qu'à faire attention quand ils parlent. Alors moi, je vais vous donner la meilleure technique, rien que pour vous. Quand vous critiquez quelqu'un, il faut toujours le dire en souriant ou en rigolant en sortant une blague. Genre, si quelqu'un il est mal habillé, tu vas pas lui dire « Ah, t'es mal habillé !» Tu fais genre « Oh là là, on dirait une coccinelle !» Et après, tu fais un truc comme ça. Mais vraiment, faut jamais garder un visage sérieux quand t'as quelque chose à dire ou tu critiques. Mais c'est tellement bien de critiquer. Oh, je pourrais faire ça pendant des heures. Maintenant que j'ai maigri en plus. Alors les propos de Morgane concernant Secret Story, je trouve que ça m'a choqué un peu. Après j'ai regardé toute la vidéo parce que j'étais très curieux, mais c'est vrai que ça m'a choqué un peu. Et en plus de ça, elle a vidé son sac quoi. Pour le coup, elle a vraiment tout dit. Tout dit. Elle, par rapport à ce qu'elle dénonce, en fait moi ma saison ça s'est super bien passé. C'était pas la même maison, on avait des courses tous les jours, on mangeait à notre faim. C'était Après c'est vrai que c'est pas propre Secret Story, mais c'est à cause de nous. Enfin je veux dire, vu qu'on est que entre nous, normalement si on fait le ménage, ce serait propre. Mais la maison elle est dégueulasse, pourquoi? Parce qu'on n'en branle pas une. Donc oui c'est vrai que la maison elle est sale. Secret Story à l'intérieur des fois, c'est spécial hein. Les cuillères par terre collées au sol, des poêles pas lavées depuis le mois de septembre. C'est ouais. Alors oui, je suis célibataire. Voilà, maintenant que j'ai maigri, j'espère que je vais plaire un peu plus. Mais parce que quand j'étais en surpoids, j'étais toujours le bon pote. J'étais toujours le nounours attachant, marrant. J'étais directement dans la catégorie pote. Maintenant que je suis devenu... que j'ai plein d'abdos, des biceps, des triceps, tout ça, voilà. J'espère ne plus être célibataire. Et là, t'as toutes les personnes avec qui je suis en couple qui vont faire... Oh, non, je rigole. Oh, le bâtard. Je suis discret par rapport à ma vie amoureuse, j'ai toujours été discret par rapport à ça parce que j'ai pas envie d'en parler en fait. Je trouve que déjà s'exposer à la télé, sur les réseaux et tout, c'est déjà beaucoup. Donc moi tout ce qui est famille et amour, ça c'est mon jardin secret. Alors la chirurgie esthétique, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait ça permet de régler un complexe.
Après, faut jamais vraiment aller dans l'extrême. Moi, j'ai fait des liposuctions, ça m'a aidé à maigrir. J'ai refait mes dents. Je peux rester comme ça des heures. J'ai refait mes dents, j'ai enlevé mon cou, j'ai un faux menton. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a beaucoup aidé. Après, l'ultime et la meilleure perte de poids, c'est quand on a le courage et la force, bien sûr, c'est la salle de sport et la diète. Mais quelques lipos de temps en temps, ça aide. Hein. Moi, j'aimerais refaire une chirurgie. En fait, non, c'est pas j'aimerais, c'est que je vais devoir refaire une chirurgie parce que dû à ma perte de poids, j'ai le bas du ventre qui m'arrive au genou. Donc ça pend, j'ai des vergitures. On dirait que j'ai une banane à l'année, une sacoche. Et du coup, je vais devoir malheureusement subir une abdominoplastie. Bah, mon rêve d'enfant, c'était d'être coiffeur, d'avoir mon salon. Bon, j'ai réussi à être coiffeur, mais je préférais les boîtes de nuit à l'école, donc j'ai pas passé le diplôme pour être patron, mais ça viendra. Mon rêve d'aujourd'hui, c'est avoir plein d'abdos, avoir un dos en V. Et j'ai un autre plus grand rêve, c'est que mon corps aime la diète. Parce que là, je le fais parce que j'ai pas le choix, mais ça me dégoûte. J'ai l'impression de manger un poulailler, je vais me transformer en volaille. C'est trop, je mange que du poulet. Du poulet à la poêle, du poulet au four, du poulet à la vapeur. J'en peux plus, je vais me transformer en nuggets. Alors dans 10 ans, je me vois patron d'un salon de coiffure, en famille et coach sportif. Voilà, pour partager mon expérience avec toutes les personnes. Le mec, il a perdu 27 kilos, il croit qu'il est gaulé comme ça, il se prend pour Vegeta. Non, faut que je me calme, tu vois, je prends la confiance. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Maintenant, vous en savez encore plus sur moi et j'espère vraiment que ça vous a plu.